la Chine, l'Empire du Milieu. Une des plus grandes civilisations avec son histoire, ses monuments, ses paysages et sa culture. Terre lointaine, cet ancien empire suscite engouement et curiosité. Au fil des années, la culture chinoise s'exporte et s'implante dans les grandes villes du monde. Paris, elle aussi, s'est laissée emporter par la vague sinophile. Des quartiers entiers aux couleurs chinoises se sont édifiés dans la capitale. Dans le 13e arrondissement, la Chine s'affiche à tous les coins de rue. Ornements, enseignes des commerces sont écrits en français et en chinois. Une implantation économique qui illustre l'expansion de la culture chinoise dans la capitale. Cette émergence culturelle s'enrichit d'échanges et de coopération entre Paris et Pékin. Exemple, ce concert classique à l'Opéra du Châtelet. Sur la même scène, artistes chinois et français célèbrent l'amitié franco-chinoise. Ou encore l'organisation d'événements tels le 2e festival du cinéma chinois en France, dans les plus grandes villes. J'ai beaucoup d'admiration pour la Chine, beaucoup d'admiration pour les Chinois, et ça me paraît des conditions suffisantes pour qu'on ait un maximum d'échanges culturels, parce que c'est surtout en se connaissant mieux qu'on peut progresser. L'art culinaire, ambassadeur par excellence de la culture chinoise. Une cuisine reconnue dans le monde entier. Les plus grands chefs chinois viennent faire découvrir leur talent pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Très bonne cuisine chinoise. Des très bons produits, très bien cuits, très bien présentés, très agréable. Un savoir-faire qui s'adapte à la cuisine française. Les universités parisiennes se mettent elles aussi à l'heure chinoise. À Paris Diderot, un département forme les étudiants à la langue de Confucius. Lieu d'échange et de rencontres interculturelles, le département accueille 400 étudiants. En plus d'obtenir un diplôme, ils viennent assouvir une passion, découvrir l'immensité de la culture chinoise. Hugo, jeune parisien, fait partie des férus de Chinois qui ont franchi la barrière de la langue. 来，听你们介绍，这是林山，这是陈。他不记得那天是谁让他们认识的了，就是那么简单的一句话，这是林山，这是陈，就联系了他们。J'ai commencé à apprendre le chinois il y a 7 ou 8 ans, au début du lycée. J'ai choisi le chinois pour plusieurs raisons, notamment linguistiques, parce que ça reste le berceau civilisationnel de l'Asie. Et puis parce que les idéogrammes, ça reste très intéressant et que c'est articulé d'une manière unique dans la langue chinoise, que c'est que des idéogrammes. Aussi parce que la société chinoise, elle est en pleine expansion et que c'est une relation avec l'Occident qui s'ouvre depuis quelques décennies et que je pense que c'est assez intéressant et que ça va ouvrir plein de problématiques sur le niveau culturel, politique, démographique, enfin qu'il y a plein de choses à penser, que maîtriser la langue c'est toujours plus intéressant pour comprendre une mentalité et puis pénétrer dans la réalité d'un pays. Aujourd'hui, la Chine est regardée comme un pays en plein boom économique, comme un concurrent à craindre. La politique menée dans le pays suscite encore la controverse, mais ce regard contraste avec une attraction de plus en plus forte. Avec son foisonnement culturel, l'Empire du Milieu éblouit d'ores et déjà la planète.